ne sont pas les préparatifs liés à la nourriture. Ah, ben, je vais faire un stock de thon, je vais faire un stock de ceci, je vais faire un stock de cela. C'est pas ce que je fais. Coucou, j'espère que vous vous portez bien. Nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire les préparatifs du carême, donc du jeûne chrétien. Et je dirais, c'est une première vidéo pour moi pour ça. Pas parce que je ne faisais pas de préparatifs les autres années, mais cette année, j'ai décidé d'en faire encore une fois. Et cette fois-ci, de filmer pour vous montrer. Et je pense que ça pourra aider. Quand je me promène un peu sur YouTube, je vois qu'on parle de préparatifs du carême, mais c'est plus le côté spirituel, c'est plus les explications sur comment faire le carême, les significations du carême, les définitions et tout. Donc moi, je vais plutôt axer cette vidéo sur l'organisation interne, l'organisation à la maison, pas totalement sur le côté spirituel, formel, je veux dire, mais sur comment j'envisage vivre ces 40 jours-là. Donc, pour cette année, par exemple, ça sera un essai pour moi, vu que je prends des médicaments, donc je suis hyper tendue. La dernière fois, je voulais demander au médecin qui me suit si je pouvais faire un temps de... En fait, je pouvais faire le jeûne aussi. Et ça m'a échappé. J'étais tellement épuisée par l'attente que quand je suis rentrée dans son bureau, on a parlé de tout, mais je n'ai pas posé la question. Je peux bien l'appeler, mais je ne veux pas, à cause de cette question spécifiquement, l'appeler. Voilà, donc je vais essayer pour voir comment va réagir mon corps. Au niveau des chrétiens, le carême n'a pas la même connotation que le jeûne musulman. Donc, chez les chrétiens, il y a des choses qu'on peut se permettre, comme par exemple boire de l'eau, manger aussi. Donc, ce n'est pas forcément la privation totale. Dans tous les cas, pour le mois de carême, je vais essayer de partager des vidéos d'autres personnes sur ma chaîne. Comme ça, ça va permettre à tout le monde d'avoir les informations qu'il faut par rapport au carême. Pour cette vidéo-ci, comme je le disais, sont les préparatifs de comment je vais m'organiser pour vivre mon carême à ma façon, en tenant compte bien évidemment de ce que l'Église catholique exige. Même si je ne peux pas suivre à la lettre, mais il y a des choses que je dois, en tant que catholique, suivre. Donc, je vais essayer de faire un prayer board. Si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent, je crois au tout début de ma chaîne, j'avais présenté des classeurs. Et dans cette catégorie de classeurs, il y avait un classeur que j'avais appelé mon rendez-vous avec Dieu. À vrai dire, ce classeur-là, je ne l'utilise pas. Au début, je l'utilisais beaucoup, mais après, j'ai arrêté de l'utiliser vu qu'il n'est pas à portée de main. Avec les nombreux réaménagements que je fais régulièrement dans la chambre à cause du manque d'espace et tout, ce classeur-là, il a été relégué quelque part. C'est pareil que les autres classeurs. Ils ont été tous relégués vraiment dans le fond de mon placard. Donc, du coup, aller les prendre chaque jour ou chaque semaine, c'est un peu compliqué pour moi. Donc, il y a des moments où j'ai pas envie d'escalader quelque chose par manque de force, par manque d'énergie. Donc, finalement, presque tous mes classeurs sont restés quelque part là-bas dans mes affaires. Donc, ce que je veux faire, c'est pas renouer totalement avec le classeur. Pour l'instant, je vais peut-être prendre un carnet de notes parce que là, je peux le mettre tout près et puis c'est pas lourd. En tout cas, je veux m'essayer dans le prayer board pour voir ce que ça va me donner pendant et ce que ça va m'apporter pendant ce temps de carême. Donc ça, c'est une des choses. Ensuite, vraiment me lancer dans la lecture de la Bible et la méditation. Je ne sais pas à quel moment précis de la journée ou de la soirée je pourrais le faire, mais je vais essayer vraiment de trouver le temps et l'heure qui convient de sorte à ce que
ce soit une heure constante. J'avoue que c'est un défi que je serai en train de relever, sinon plusieurs défis que je serai en train de relever pendant ce mois de carême, et c'est l'objectif de l'effort de carême. Donc ça sera mon effort de carême à moi, c'est de parvenir à faire ces choses-là pendant 40 jours. Donc le carême c'est 40 jours. Donc parvenir à faire ces choses-là pendant 40 jours. J'avoue que ça ne sera pas évident. Déjà avec les difficultés ou la difficulté que j'ai à gérer la petite, à lui imposer une heure de sommeil, à lui imposer une heure de repos, ça sera difficile. Je sais que si par exemple je le fais dans la nuit, je risque de dormir sur les choses parce qu'à partir d'une certaine heure, je ne peux plus. Mais j'espère que Carême 2025 sera pour moi un moment hyper cool. Voilà, si je peux dire ainsi, ce sera un moment hyper cool et que vraiment sorti de là, il y a de vraies et belles résolutions qui vont être prises de ma part. Il y a des changements qui vont s'opérer, mais déjà, avant de commencer à proprement parler ce temps de carême, je suis en train de réorganiser la chambre. Et il me semble qu'il y aura un petit changement au salon côté décoration parce que j'avais oublié que la couleur du mois de carême, c'est le violet. J'avais oublié et donc j'ai mis des fleurs blanches, j'ai mis des fleurs rouges. Si vous vous souvenez dans la vidéo où je disais que je faisais une légère décoration qui prendra en compte les 3 événements, à savoir la Saint-Valentin, le carême et le ramadan. Et donc c'est plus tard que je me suis souvenu que pendant le mois de carême, c'est la couleur violette qui est utilisée. Donc c'est du violet qu'on utilise et non les autres couleurs. Donc du coup, je ne sais pas trop comment faire si je dois mettre du violet alors qu'il n'y a aucune représentation violette dans la maison. Je ne sais pas trop. Alors que j'avais des fleurs de couleur violette que j'ai donné il n'y a même pas longtemps, ça fait que quelques semaines que j'ai donné. Et là, c'est plus tard que je me rends compte que j'ai besoin du violet. Donc, je ne sais pas trop, est-ce qu'il faut que je change? Est-ce qu'il faut que je laisse juste que c'est pour la forme? Je ne sais pas trop. Mais je verrai, en tout cas, je verrai s'il faut changer ou bien il faut maintenir. Mais dans tous les cas, voilà, ça c'est, je dirais, c'est le côté éphémère de la chose. Ce ne sont pas des choses qui sont tellement importantes sur lesquelles il faut s'attarder. Ce qui est important, c'est ce temps de pénitence, de prière, d'aumône, de pardon, etc. C'est ça qui est important. Petite ouverture, c'est que comme j'ai dit au début, ça coïncide avec le ramadan. Donc, je suis dans les deux camps, à la fois dans le ramadan et dans le carême. Donc, pour le ramadan, par exemple, je n'ai pas de préparatif particulier. Je m'explique. Pendant le mois de jeûne, il ne prend pas 2 repas comme beaucoup le font. Ils mangent quelque chose un peu pour la rupture et puis après la prière, ils viennent manger quelque chose encore. Moi, dans mon cas, il ne le fait pas. Lui, s'il a mangé une fois, il trouve qu'il n'a plus la force pour manger autre chose. Son ventre ne peut plus accepter autre chose. Donc, du coup, il te fait un seul repas et c'est tout. Et puis même le seul repas, souvent, il te prend une petite quantité. Là où ça pose un peu le problème, c'est au niveau de 4 heures du matin. 4 heures du matin, c'est là qu'il y a le gros bémol. Il ne veut pas que, à cause de lui, qu'on se lève, venir faire la nourriture pour qu'il vienne manger ou qu'on réchauffe la nourriture. Donc, ce qu'il fait, il achète, il y a des aliments nigérians, voilà, nigérians qu'il achète. On appelle ça olé. Il y a ce qu'on appelle olé. Et puis, il y a un autre là qu'il aime bien manger. Donc, c'est ce qu'il achète. Pendant le ramadan, il y a beaucoup de vendeuses qui en font. Et il y a des endroits spécifiques où l'achètent parce qu'ils trouvent que c'est bien fait. Donc, on va acheter chez ces vendeuses-là une certaine heure. On vient garder et quand il est 4 heures, c'est ce qu'il utilise pour se préparer
au jeûne du lever du jour. Voilà, donc c'est un peu le fonctionnement. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de préparatifs à faire. Ensuite, quoi? Là où peut-être que lui, il se prépare, c'est quoi? Il fait des paquets pour remettre aux gens. Donc, ce sont des paquets vraiment simples. C'est juste 2 ou 3 choses qu'il achète. Il lui-même, il fait les paquets, puis il donne aux enfants pour aller déposer, ou bien lui-même, il va donner à des personnes qu'il a déjà ciblées. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, côté carême, je fais des préparatifs plus comment je vais gérer ma relation avec Dieu, comment je vais reformater mon fonctionnement vis-à-vis de la prière, vis-à-vis de mon intimité avec Dieu. C'est plus ce genre de préparatifs-là que je fais. Ce ne sont pas les préparatifs liés à la nourriture. Ah, ben, je vais faire un stock de temps, je vais faire un stock de ceci, je vais faire un stock de cela. C'est pas ce que je fais. J'avais parlé de prayer board, mais à bien réfléchir, je vais faire un journal de prière, je pense. Parce que le prayer board, il implique des choses comme un tableau, des images à découper, des versets à découper et tout. Le tableau, je peux pas percer, je peux plus percer le mur. Parce que monsieur m'a dit, attends, tu pèses trop partout, les murs là, tu pèses. Et j'arrive pas en fait à trouver quelque chose que je peux fixer et enlever quand l'envie de déplacer me prend. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal, ou c'est pour ça que, oui, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à faire mon, comment on dit ça, mon poste de commandement. Je vais laisser tomber cette histoire de tableau. Voilà, tout ce qui est en rapport avec un tableau, je vais utiliser plutôt ce carnet que j'ai déjà commencé à utiliser depuis longtemps quand même, parce qu'à l'intérieur, j'ai mon vision board dedans. Donc, c'était mon vision board, je l'avais fait sur un tableau quand j'étais dans l'autre maison. Et vu que je ne savais pas où j'allais placer ce vision board en tableau dans cette maison-ci, j'ai décidé de retirer les images de ce que je n'avais pas encore accompli pour mettre dans un carnet. Et il s'est trouvé que quand j'achetais ce carnet, l'objectif, c'était pas de placer mon vision board dedans. Mais quand je regardais tous les autres carnets que j'avais, j'ai finalement décidé comment on appelle ça, d'utiliser ce carnet-là. On va faire un peu de tout dedans. Donc, le prayer board en tant que tableau, on laisse tomber. On va faire une autre version du prayer board, mais dans un carnet. Voilà. Et comme j'ai le carnet depuis, si vous regardez mes vidéos, j'ai le carnet depuis à côté de mon miroir, donc du coin bureau. Ça veut dire que ça sera plus facile pour moi de l'utiliser, contrairement à mon journal intime que j'ai abandonné carrément parce qu'il est enfoui quelque part là-bas, vu qu'il est tellement lourd, alors que je n'ai même pas utilisé le tiers des pages du cahier. Je l'ai laissé dans une boîte que j'ai mis assez loin, de même que les classeurs. Voilà, donc ça un peu l'effort de carême de 2025, ça fait partie des choses de 2025, l'étude biblique, le journal de prière, tout quoi réuni en un seul endroit, donc ce carnet. Et donc, on va passer à la prochaine étape de notre préparatif du carême 2025.
Je suis en train de travailler encore sur cet espace-là. J'ai sorti ma Bible parce que je la mets dans ça. J'ai la Bible et puis trois petits livrets de prière que je mets à l'intérieur. Je conservais dans les boîtes que j'avais empilées là. À cause de la poussière, je ne fais pas sortir. Mais vu que maintenant, surtout pendant tout ce temps de carême, l'étude biblique sera mon effort de carême de cette année 2025. Donc, j'ai décidé de mettre là et puis voilà, comme ça, c'est à portée de vue, c'est à portée de main et tout. Donc, ces choses-là, je vais les ranger, donc les enlever, ça ne va pas rester là. Ma paire de lunettes solaires, ça, c'est un trousseau de clés, je vais ranger. Il y a d'autres choses. La fleur, là, je l'ai déplacée. Vu que je suis en train de ranger, j'ai pas fini. Donc, c'est pas un travail fini. C'est que je suis en train de voir où je peux mettre certaines choses. Et j'ai effectué du changement ici aussi. Je vais ramener certains éléments du coin du bébé parce qu'elle fouille les nuits dans les affaires. Quand nous sommes en train de dormir, on s'oublie dans le sommeil. Elle fouille. Le balai même, je dois le retirer parce qu'elle prend pour jouer. Donc, j'ai dû déplacer. Si vous vous souvenez, dans je ne sais pas laquelle des vidéos, j'avais décidé de déplacer. C'est ainsi que j'ai créé correctement mon coin bureau. Mais là, je suis en train d'enlever carrément tout ce qui concerne mon bureau là pour ramener elle ses affaires. Comme ça, vu que ce sont des vêtements, même si elle éparpille, c'est bon, c'est pas grave. On peut plier après. Mais si ce sont des produits qu'elle verse, par exemple la pommade ou qu'elle porte tout à la bouche, c'est la pommade ou les médicaments, c'est dangereux. Donc, autant enlever, vu que ici elle met sa main partout, même au haut niveau, elle met sa main. En fait, sa main arrive partout. Même mon bureau, elle prend tout ce qu'elle veut là-bas. Donc, il faut que j'enlève le grand maximum. J'ai déplacé ma lampe qu'elle a cassée. J'ai essayé de fabriquer quelque chose pour que ça tienne. Donc, j'ai pris des pics à brochettes pour mettre à l'intérieur de l'espace vide là. Et puis, j'ai mis des choses pour pouvoir caler, pour pouvoir mettre ça dans mon vase à stylo. J'ai retiré l'autre présentoir de stylo que j'avais acheté. Il n'est pas pratique. Donc, je l'ai retiré. Je l'ai rangé. Peut-être qu'un jour, il va me servir. Peut-être que je donne à quelqu'un. Même pour l'instant, je l'ai ôté de là. Et ça, c'est ce matin que monsieur a acheté parce que j'ai commencé à manquer de magnésium en fait. Et ces deux-là, je ne peux pas les retirer de là. Il y a la senteur pour la chambre. Il est ici. Je ne peux pas retirer de là. Je trouve que les mettre là, c'est pratique pour moi. Donc ça, peut-être ça va partir au salon, peut-être ça va rester là. C'est une tisane. Le kenkeliba sont des feuilles, mais en version thé. Et ça, c'est un produit pour le visage que j'ai pas resté à utiliser. J'ai commencé, j'ai laissé tomber. Si je me tourne par ici, le rideau est reparti. J'ai remis les portes. Donc, il y avait un travail à faire sur les portes. C'est pour ça que je les ai enlevées. Et puis, je les trouvais encombrants. Voilà. Mais bon, à cause de l'enfant, j'ai remis les portes. J'ai fait changer les serrures parce que toutes les serrures avaient pris un coup. Et j'ai refait faire la peinture. Cette fois-ci, on m'a mis de la peinture à huile. Parce que je me plains du trop plein de poussière. J'arrive pas à essuyer. Et vu que c'était de la peinture qu'ils avaient mis, on peut pas mettre de vernis. Donc du coup, ils m'ont proposé de mettre de la peinture à huile pour atténuer un peu, pour que je puisse essuyer. Mais je ne suis pas convaincue que s'il y a la poussière, je pourrais essuyer. Pour l'instant, je ne sais pas, vu que ça a été installé il y a 2 jours. Donc pour l'instant, je ne sais pas ce qui va se passer si la poussière. Mais regardez qu'il y a seulement 2 jours, mais regardez. Mais quand je passe le doigt, au moins ça quitte la poussière. Contrairement à l'autre peinture où même quand je passe le doigt, rien. Quand je passe le microfibre, rien. Quand je passe des tissus, rien de rien.
Ces temps-ci, là, mes vitres sont fermées parce qu'il y a quelqu'un qui met des produits. Vous voyez que ça me met des insectes sur les rideaux. Je sais pas c'est quel genre d'insectes. Donc je ferme. Et malgré que je ferme, ils ont commencé à entrer. Wow, je sais même pas c'est quel genre d'insectes, quel est l'impact sur notre santé ou sur la petite. Je sais pas. Je sais pas. Et on ne peut pas parler. En fait, mon monsieur ne peut pas parler. Je ne sais pas pourquoi il a peur d'idiot. C'est une vieille dame, en fait. Donc, je les ai tués sur le rideau. Je vais essayer de les prendre. Je ne vais pas les laisser tomber comme ça. Donc, je vais essayer de les prendre avec la... Oh, il y a un qui est tombé. À cause de ma fille, j'ai poussé le lit jusque là. Parce que les nuits, elle... en fait, je lui sers de balançoire, de traverse, ou je sais pas comment je vais appeler ça. Et elle s'installe là pour jouer alors qu'il y a la rallonge qui passe là. Donc, au niveau de la chambre, j'ai essayé de faire un max de vide. Je sais pas combien de temps ça va tenir quand je sais que j'ai 2 personnes qui jettent leurs affaires partout, partout, partout. Donc, ma fille et monsieur. En attendant de terminer l'organisation de la chambre, je vais me poser pour faire une sélection musicale qui va m'accompagner durant tout le temps de carême. Même si le stockage de nourriture ne fait pas partie de mes préparatifs de carême, je n'avais plus de réserve de beignets au congélateur. Je suis installée, je vais faire mes beignets à congeler. Il est 18h45, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Donc, je vais vous reprendre à la fin de mon travail. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une seule recette plutôt que 2. C'est vrai que j'ai pétri 2 pâtes, mais il y a la pâte du haut, les pastels, avec l'accompagnement de poisson que vous connaissez déjà parce que ça se trouve sur ma chaîne. Donc, c'est cette pâte-là. Elle n'a pas de nom parce que la créatrice de contenu chez qui j'ai pris la recette, elle aussi n'a pas nommé sa recette. Donc je vais vous mettre la recette d'origine et puis ce que moi j'ai ajouté en plus pour pouvoir cuire au four. Donc let's go et puis on se prend à la fin. Je vais aplatir ma pâte, la couper en lamelles et puis enrouler chaque lamelle sur elle-même et ça va me donner cette forme là. Voilà. Et ce sont ces formes là que je vais congeler et si je suis prête à cuire, je n'ai qu'à sortir et à mettre sur ma plaque au four. Mais si vous faites la version frite, vous faites pareil aussi.
Prenez soin de vous. Bon temps de Ramadan à la communauté musulmane. Bon temps de carême à tous les chrétiens catholiques. Voilà. Et puis, que Dieu nous donne la force, que Allah nous donne la force de vivre cette période-là de la plus belle des façons et que rien ni personne nous ébranle dans notre projet de communion avec notre Créateur. Merci et puis bisous.